Bienvenue dans l'émission Témoins de sa grâce, l'espace où des voix s'élèvent pour témoigner de la beauté de ce que Dieu accomplit encore aujourd'hui. Ici, nous partageons des témoignages vrais, des parcours transformés, des cœurs restaurés et des vies touchées par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu qui écoute, qui révèle, qui guérit et qui se manifeste d'une manière ou d'une autre à chacun de nous. Préparons-nous à être édifiés, fortifiés, restaurés par des témoignages authentiques qui nous rappellent que Jésus-Christ est Seigneur hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'une sœur qui a été guérie par le pardon qui a été demandé par Dieu. Écoutons. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écouterez ce témoignage. J'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais lui dire merci. Vraiment, parce que j'étais dans l'obscurité et il m'a sorti de là. C'est-à-dire, mes yeux même étaient fermés, je ne voyais plus rien. Mais Jésus-Christ m'a ouvert les yeux. Je vais vous raconter la petite histoire. Je vis avec la femme à mon papa. Et donc nous vivons dans la même maison. C'est-à-dire que elle et moi, ça n'allait pas. Il y avait des combats, des conflits. C'est-à-dire que c'était arrivé à un stade où j'ai commencé à la haïr. C'est-à-dire j'étais devenue haineuse. Au point où je me suis posé la question de savoir, mais depuis quand est-ce que moi là, je suis haineuse? Lorsque je la voyais, mes frères, mes soeurs, j'avais, en fait, excusez-moi du terme, mais je lui souhaitais la mort. À chaque fois qu'on se croisait en soirée, je dis, mais la femme, si elle est sortie depuis le matin et puis elle est revenue, pourquoi est-ce qu'elle n'est même pas calée son corps, n'est pas restée là-bas dehors? Vous voyez un peu à quel niveau, à quel degré d'amertume, c'est-à-dire, j'avais pour cette femme-là. Je ne l'aimais pas du tout. Vraiment pas. Je la détestais. Le mot même détester est petit. Et tous les jours, j'allais à l'église. On faisait des prières et tout. Mais lorsque je revenais ici, vraiment, ces enseignements que je recevais de l'église, je ne les appliquais pas vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que je ne parvenais même pas. J'étais arrivée à un niveau où la voix même me rendait malade. C'est-à-dire quand je la voyais comme ça, mon cœur devenait chaud. Mon visage ciré. Elle-même dans son coin là, elle savait que je ne l'aimais pas. Elle disait aux gens que la fille là, elle me déteste. Elle ne m'aime pas et tout. Et c'était vrai, elle ne mentait pas. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré de ça. On est resté comme ça longtemps, je crois pratiquement 3 années à vivre ça. Elle préparait, je ne mangeais pas. Dans ma chambre, j'avais fait un coin pour la cuisine. Je préparais ma propre nourriture et je mangeais. C'est-à-dire qu'elle et moi ne se partageaient rien. Rien de sur rien. Vivant dans la même maison, même le bonjour ne passait pas. Waouh! Et donc, ma soeur aînée m'a dit un jour, tu sais, c'est la femme de ton papa. Quel que soit ce qui est arrivé, au moins, faut la saluer. J'ai dit à ma soeur aînée, même la salutation là, je ne peux pas. Elle m'a dit non, je ne te demande pas de faire ami avec elle, mais juste le bonjour. J'ai dit, ma soeur, pardon, celle-là, même la sentir auprès de moi comme ça, j'ai pas envie. Ma soeur jumelle m'a appelé une fois, elle m'a parlé que maman, il faut laisser. J'ai dit à ma soeur jumelle que maman, c'est la façon, je déteste cette femme, je ne peux pas. Je ne peux pas. On est resté comme ça longtemps, des années à vivre ça. Et puis un jour comme ça, je ne sais même pas. Un jour comme ça, je reste et puis Dieu me dit, va voir la femme de ton papa et demande-lui pardon. Je dis, je réponds, Seigneur, pardon comment? Alors que toi-même tu sais tout ce qu'elle a fait pour moi.
Tu sais comment est-ce qu'elle a combattu pour me détruire. Tu sais qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Comment est-ce que c'est moi qui dois aller vers elle? Pourtant, elle a détruit ma vie. Il me dit, mon enfant, fais ce que je te demande. Va la voir et demande-lui pardon. Fais-le. Je suis restée comme ça. Un jour, 2 jours, 3 jours sont passés, je ne l'ai pas fait. Le Seigneur me redit les jours suivants, je t'ai donné une instruction que tu n'as toujours pas pu faire. Qu'attends-tu? J'ai dit, Seigneur, ce que tu me demandes là est trop difficile. Une femme qui m'a fait du tort, de toute façon, je la déteste, c'est au moi aller lui demander pardon. Il me dit, mon enfant, le pardon n'est pas synonyme de faiblesse. Fais-le parce que je te le demande. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et donc, cette deuxième fois qu'il m'a parlé, il m'a dit, quel jour est-ce que je devais le faire? Il m'a donné la date à laquelle je devais le faire. J'ai dit, papa, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Et donc, je suis allée à un deuil ce jour-là. J'étais dehors. Il devait être 23 heures comme ça. J'ai commencé à courir. J'ai dit, non, je ne peux pas dormir sans avoir fait ce que le Seigneur m'a demandé. Il faut que je rentre, il faut que je rentre. Bref, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Et c'est comme ça que je retourne direct à la maison. J'arrive. Je demande à mes petites soeurs. Elles me disent que la maman dort déjà. J'ai dit, allez-y vérifier encore. Parce que dans mon cœur, il fallait tout pour que je fasse ce que Dieu m'avait demandé. Après, on me dit, non, c'est comme ça, ne dort pas. Il dit, ok, d'accord, je frappe à sa porte, elle permet que j'entre. Et puis quand j'entre, je la salue, je lui dis, j'aimerais te parler. Elle me dit, d'accord. Quand je me suis approchée d'elle, elle était allongée sur son lit. J'ai demandé si je pouvais m'asseoir à côté. Elle m'a dit, sans problème. Et puis là, je lui ai présenté mes excuses. Vraiment, je l'ai fait. Et après cela, elle m'a dit, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais que Dieu t'entende. Je lui ai dit, c'est Dieu là qui m'a envoyé ici. Parce que si ce n'était pas lui là, je ne serais pas venue au-devant de toi. Des personnes ont tellement parlé. Mon papa même a parlé et reparlé. Je sais à quel point cette situation attristait mon papa. Je dis, il m'a fait rasseoir à plusieurs reprises, mon papa chéri. Il m'a parlé et reparlé. J'ai dit, niet. J'ai dit, il y a tellement de gens qui m'ont parlé. J'ai dit non. Et donc, j'ai dit à la fin de mon papa que c'est justement parce que c'est Dieu là qui m'a envoyé ce que je suis en train de le faire. Parce que si ce n'était que des hommes là, je ne serais pas venue. Si ça ne dépendait que de moi, en fait, moi-même seulement, je ne serais pas venue. Mais Dieu a parlé, il m'a dit, ma fille, fais-le. Et puis, si mon Dieu me parle, qui suis-je pour ne pas obéir? Qui suis-je pour ne pas le faire? Et donc, voilà comment on a renoué et la paix, je dis bien la paix règne dans la maison. Et depuis que j'ai fait cela, je vous assure, mes frères, mes soeurs, je me sens libre, libérée. Je me sens en paix. Et j'ai même constaté que ma vie, les portes ont commencé à s'ouvrir. Sincèrement. Il y a des difficultés auxquelles je faisais face que je n'arrivais pas à comprendre. Mais aujourd'hui, là, ces difficultés-là ne sont plus que arrière de moi, comme on dit là, arrière de moi. C'est-à-dire que j'expérimente une autre dimension. Vraiment. Aujourd'hui, à la maison, il y a la sérénité, il y a l'amour, il y a tout. Au point où quand je prie même pour elle. Je prie pour elle, c'est que je n'arrivais pas. C'est-à-dire que je n'avais jamais pensé. Au contraire, même quand je voulais même parler, c'est-à-dire que ce n'était qu'en moi. Même quand je priais, j'appelais son nom que Seigneur, tu là, Seigneur, tu as dit que tu vas tuer ce papa, tu là. Vraiment. Je me rends compte que j'ai été méchante. J'ai été méchante. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a délivré de ça. Il a ouvert mes yeux. Je lui dis vraiment, je lui dis infiniment merci. Infiniment merci. Vraiment, la leçon à tirer dans ça, c'est que le pardon libère. Le pardon délivre.
Il n'y a pas de honte, il n'y a pas à dire que ce n'est pas moi qui ai tort, c'est pas moi qui dois aller vers ci, ou bien vers ça, ou bien faire ci, faire ça. Non, mes frères et sœurs. L'amertume, la colère, la rancune, ça bloque, c'est-à-dire que ça stagne ta vie. Et du coup, même tes yeux se ferment. Les ouvertures se bloquent. Rien n'avance. Tu mènes une vie de stagnation à cause de quoi? J'ai finalement compris. J'ai finalement compris. Dieu m'a parlé. Vraiment, mes frères et sœurs, lorsque nous recevons une instruction de Dieu, même si cela nous fait mal au plus profond de nous, que nous ayons tort ou raison d'amour, que devant Dieu, on n'a jamais raison. Il est souverain. Quand il dit fais, fais-le. Fais-le et tu verras de tes propres yeux, comme moi je suis en train de voir. Je suis délivrée. C'est-à-dire que je suis en paix envers moi-même. Je me sens tellement bien dans ma peau. Et comme je disais tantôt, les portes sont en train de s'ouvrir. De s'ouvrir, de s'ouvrir. Je lui rends grâce. Je lui dis infiniment merci. Merci mon doux Jésus. Tu es puissant, tu es merveilleux. Tu es glorieux, papa, tu es amour. Ta fidélité, Père. Ta fidélité dans ma vie, papa. Ah, Jésus. Sois béni, papa. Sois béni, Hosanna, Hosanna. Frères et sœurs, nous venons d'entendre un puissant témoignage. Le témoignage sur le pardon. Y a-t-il encore quelque chose à ajouter? Dieu me m'a dit, dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est divin. Le pardon libère. Le pardon est divin. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter de plus? Frères et sœurs, si vous avez aussi des témoignages pour glorifier Dieu, pour le lever, envoyez-le par voice au numéro qui s'affiche à l'écran. Si vous préférez écrire, envoyez par email à l'adresse qui s'affiche également. Nous aurons plaisir à les diffuser ici même. Soyez bénis. Amen.